Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin chers amis on se retrouve, déjà on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Je vais avoir des messages de la part de Gabriel avant de démarrer le tirage comme d'habitude. Comme d'habitude en fait ça évolue, à chaque fois il me fait un petit truc, ça faut passer, ça faut transmettre le message, etc., parce que ça peut être en effet des synchronicités de plus pour vous. Alors, Jukebox de Gabriel ce matin, ça a démarré tout de suite avec de nouveau la chanson de Cyrano, donc I'd give anything for someone to say. Voilà, bon celle-ci, d'accord, donc vraiment peut-être que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous d'aller la découvrir, d'aller voir la traduction, voilà. Parce que moi ce matin ça a été d'entrée de jeu, ça a été celle-ci. Et puis ensuite il a enchaîné avec une chanson d'Indochine, Savoure le rouge. Et surtout un petit peu le refrain, donc et conduis-moi vers ton endroit mon bébé, parle-moi de ton humidité. Alors, Savoure le rouge d'Indochine, on est vraiment dans des énergies de Kundalini, de sexualité sacrée, ce genre de choses. Vous pouvez avoir cette sensation vraiment d'avoir des montées en fait d'énergie de Kundalini. C'est les âmes qui sont en train de se reconnecter, ce sont les partenaires de vie qui sont en train de se reconnecter et qui amènent l'un et l'autre à cette fameuse sexualité sacrée en fait. Donc si vous ressentez des montées comme ça vibratoires et de Kundalini, eh bien c'est un petit peu normal, c'est ce qu'elle symbolise en fait cette chanson qui est remplie de sensualité, d'érotisme, enfin voilà ce genre de choses, mais où clairement on a Indochine qui fait de la sexualité quelque chose de très très beau, vraiment, d'accord. Donc voilà, donc les messages sont transmis. Ah ouais, et puis il me dit, il y a la dernière aussi. Ouais, alors là, autre registre, complètement différent. Il a enchaîné avec une chanson d'Hunger Games. Donc du coup, je vais vous la chanter. Allons, au pied du grand chêne, là où ils ont pendu un homme rempli de haine, là où tant de mystères ont hanté ce pays, pour combattre la peur du grand chêne dans la nuit. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais vu Hunger Games, eh bien, parce qu'il a enchaîné avec ça, et puis alors ça a été assez insistant. Je transmets, c'est peut-être... alors, Hunger Games, il y a une idée de révolution, il y a une idée de soulèvement du peuple face à l'insupportable, clairement. Là, c'est pas l'objectif de Message de l'Anneau, je ne fais pas de politique sur la chaîne Message de l'Anneau. Par contre, si je l'adapte aux énergies d'amour, en fait, qui sont sur cette chaîne, eh bien, c'est l'union fait la force. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une montée vibratoire qui va nous rassembler et qui va nous aider à aller dans la même direction. Vraiment, d'accord. Donc, c'est comme ça un petit peu que moi, je l'adapte à la chaîne, ok. Voilà, chers amis. Donc, là, pour les messages de Gabriel, on est bon. Ouais, il est content. Il me dit, c'est bien, t'as bien chanté. Ah ouais, c'est merveilleux. Vas-y, t'es content comme ça, c'est merveilleux. Alors, je vais vous présenter, du coup, les oracles que je vais utiliser. En carte de base, on a l'oracle de Calypso. Je vais vous prendre qui a un coup de cœur pour moi, celui-là. Ah, franchement, mais j'ai pu avoir un échange avec la créatrice qui s'est manifestée sur l'œil qui voit tout, qui est adorable et qui était toute contente en fait que je l'utilise sur mes chaînes. Bah ouais, parce que c'est un coup de cœur. Je l'ai toujours dit, donc là ça lui fera plaisir en plus, d'accord. Prends-le comme un cadeau d'amour de ma part. Ouais, c'est un coup de cœur. Et quand c'est un coup de cœur, je le dis. Donc petite carte de base avec l'oracle de Calypso, et là je viens de recevoir, alors celui-là j'ai trouvé sur Facebook, celui-ci, l'oracle de Calypso du mass market, on peut le retrouver très facilement. Celui-ci, alors on va faire comme ça, pour faire un peu la surprise, on a
OMG. Oh my God. Ah ouais, normalement, OMG, c'est Oh my God. Ouais, sauf que j'ai adoré le jeu de mots de la créatrice. Celui-là, je l'ai trouvé sur Facebook. De par un de mes profils un petit peu plus privés. Et puis, j'ai sauté sur lequel je me suis dit, mais il est trop fun, c'est génial, j'adore. Et il s'appelle, en fait, c'est pas Oh my God. Non, c'est pas Oh my God. C'est l'oracle Moon and Glow. Mood and Glow d'ailleurs. Donc voilà, qui est sur les petites sorcières en fait, qui est hyper fun. Vous allez voir, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire le tirage. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Gabriel me dit de vous transmettre. Ouais, on va faire comme ça. Hein. Si jamais j'ai des chansons avant, machin, je vais vous les transmettre. Je vous les chanterai pas forcément parce que autant celle-là, ça va. Celle qui m'a mise, je me suis dit ouais, c'est bon, je peux me lancer. Ouais, c'est bon. Même si ce sera pas parfait, c'est bon, je peux me lancer. Mais alors, s'il commence à me sortir de trop de trucs en anglais, machin, enfin voilà, si je maîtrise pas, je vous donnerai juste la référence, hein, d'accord. Mais ouais, il a l'intention de faire un petit peu comme ça parce que en effet, ça peut. Ouais, c'est vrai que ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Alors c'est des messages pour moi, bien sûr, puisque c'est à moi dès le matin au réveil que ça m'est transmis. Mais voilà, autant partager quoi, autant partager, ok. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on a là, la vilaine fille? Qu'est-ce qu'elle a fait? Jalousie, envie. Ouh, il peut y avoir de la tierce qui vous jalouse là. Ça c'est possible. Qui ne vous veut pas du bien. Ouais, mais c'est dur à dire, il y a beaucoup de V là. Le V de la victoire. Ouais, c'est possible, ouais, que vous attiriez les jalousies, les machins. Ouais, faut que ça vous passe au-dessus du sifflet, ça c'est pas grave. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Oui! Un grand oui! Oui, c'est le bon chemin. Et il y a du réaiguillage. Ouh! On a le train qui a décidé de changer de direction, puis alors à la dernière minute, hein. On est en train de vous dire à travers ces deux cartes que vos autres sont en train de prendre le bon chemin. Et le bon chemin, si vous êtes des partenaires de vie, c'est le bon chemin vers vous. Ah bah ouais, forcément. Forcément. Donc le choix, le libre arbitre, la dualité, on pouvait avoir vos autres qui étaient sur leur rail, hein, jusque-là, sauf qu'ils sont arrivés à un carrefour. Et est-ce qu'ils ont décidé d'aller tout droit ou est-ce qu'ils ont décidé de changer de direction? En tout cas, pour que ce soit le bon chemin pour eux, plutôt que de continuer tout droit, sans... Voilà. Là, il y a l'aiguillage, là, on est vraiment... le choix de libre arbitre, on a vraiment vos autres qui vont faire les bons choix. Et pourquoi ils vont faire les bons choix? Mais parce que justement, il y a cette montée vibratoire et que l'union fait la force. Ouais, c'est le principe, hein. Ouais, c'est le principe. Hein. Vraiment, moi, je le ressens. Vous vous rappelez, j'avais fait une guidance où je vous disais, il y a un réseau qui s'étend. Et on va plus être tout seul dans notre petit coin, se dépatouiller avec notre parcours. Voilà. Et en fait, on va monter vibratoirement. Et c'est ce qui va apporter une grande avancée. Et ce qui va permettre et favoriser la réunion des partenaires de vie. En fait, parce que ça va être hyper important que c'est le cheval de bataille de l'univers de réunir les partenaires de vie. Et là, on a vos autres qui prennent la bonne direction. C'est un grand oui, ils reprennent le bon chemin pour eux-mêmes ou pour elles-mêmes. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Hein, d'accord, voilà. Ça prend le bon chemin. C'est un grand oui. On a le 8 et le 5 en termes de cartes. Le 8, ça peut être un département. Ouais, oui, ça peut être un département. Ça peut être un mois, ça peut être un âge, ça peut représenter l'âge de l'enfant de cette personne ou du vôtre. Le 8 est le symbole de l'infini, et également, hein, c'est vraiment la réunification des deux mondes à travers le 8. Le 5, on est dans sa spiritualité, on est dans sa sagesse, ça peut être un mois, donc le mois de mai, donc août ou mai. Ça peut être le 8 mai, qui est une grande fête nationale, fête du travail. Ça pourrait être bien que le travail soit revalorisé d'ailleurs.
Non, je dis des conneries, 8 mai. Non, c'est le 1er mai. Je dis des conneries. C'est le 1er mai, la fête du travail. J'ai tout mélangé, là. Non, je dis des conneries. C'est pas... c'est... Non, c'est... Non, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ouais, en espérant qu'on n'aille pas dans une troisième, là. Franchement. Faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs, hein. Faut pas reproduire les mêmes erreurs, là. Oui, je disais des... Non, je disais des conneries. C'est le 1er mai. Oui, ouais, comme quoi. Mais voilà, Gabriel, il m'a resitué en disant non. Mais en effet, moi, il y a des trucs. Non, mais c'est sûr qu'il y a je suis comme vous tous. Je fais partie du peuple comme vous tous. Et il y a des trucs qui m'agacent. Ça, c'est une évidence. Et je suis pas étonnée d'avoir fait l'amalgame. Mais c'est bien qu'il m'ait fait faire... Ouais, non, mais Gabriel est en train de me dire, mais c'est pas pour rien qu'on t'a fait faire l'amalgame. C'est parce que en effet, il y a un côté, il faut surtout pas qu'on replonge dans les mêmes erreurs du passé. On en a eu 2 des guerres mondiales. Bon, ça va peut-être aller, là. Il nous faut quoi pour comprendre quoi, que c'était une connerie finie et que ça a été dévastateur, et surtout pour le peuple. Et en même temps, ouais, 1er mai, 8 mai. Le 1er mai étant la fête du travail. Et en effet, ouais. Bon, comme je le disais, là, c'est pas l'objectif de faire de la politique sur message de haine. J'en en ferai jamais, c'est clair et net. Mais par contre, je fais partie du peuple, ça c'est sûr. Et je suis donc soumis un petit peu aux mêmes contraintes et aux mêmes galères que vous, sachez-le également. Donc on peut avoir le mois d'août. Alors pour en revenir à votre tirage, parce que c'est pour ça qu'on est là, on a le mois d'août, on a le mois de mai, on peut avoir le 8 mai, comme on peut avoir le 5 août, d'accord? Bon, ça peut être une période, du coup, qui va commencer à se passer des trucs entre le 8 mai et le 5 août. C'est possible aussi, hein. Franchement, hein, c'est possible, hein, que vous allez sentir que vos autres reprennent le bon chemin aussi, hein. Franchement, hein, ça peut être une période annoncée également, ok? Mais ça peut être un département. Alors le 8, je sais, c'est les Ardennes, parce que c'est le département juste après l'Ardèche. Pas seulement, mais c'est le département juste après les Ardèches. Et le 5, alors le 5, le 6, c'est les Alpes-Maritimes. Le 5, je ne sais pas. Mon père, il serait... mon père, il serait là. Mais c'est ça! Ok, et lui, il les connaît par cœur, hein. C'est lui qui me les a appris, hein, d'ailleurs. Parce qu'on jouait à un jeu quand on partait en vacances. Quand on part en vacances, il y avait les plaques d'immatriculation. Et donc, du coup, on jouait, il me les a appris comme ça, en jouant, en fait. Enfin, voilà, tel 44, Loire-Atlantique, enfin, 75, ah, putain de Parigot, enfin, voilà. Ah oui, les Parigots, 13, Marseille, enfin, voilà, quoi, 33, Bordeaux, bah ouais. Hein, ma Bibi? Oh, toi, t'es dans le département 33. 34, l'Hérault, voilà, ce type, 74, Haute-Savoie, 73, Savoie, voilà. Donc mais le 5, non, je me souviens plus. Je me souviens plus quel est le département 5. Bon, bah vous qui êtes dans le 5, vous allez le savoir. Voilà. Vous pouvez de toute façon, j'irai le vérifier, parce que ne serait-ce que pour ma culture personnelle, j'irai le vérifier, parce que j'aime pas avoir des questions sans réponse, moi. Mais après, si vous voulez vous faire plaisir et m'envoyer un mail, c'est « Je suis de ce département, c'est tel département !» Bah, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Allez, on est parti, on va voir un petit peu. En tout cas, ça reprend le bon chemin, c'est un grand oui, il y a une notion de succès quand même, hein. Il y a une notion de là, vous n'avez pas œuvré pour rien, et c'est quand même important de le savoir et de le signaler. Alors, l'oracle, du coup, oh my god, non, c'est pas oh my god, c'est OMG, OMG, mais oracle Mood and Glow, mais rien que dans la subtilité un petit peu déjà de l'intitulé, j'ai adoré. Il avait déjà, avant même que je vois les cartes, il avait déjà gagné 10 points celui-là. Non, franchement, j'ai trouvé ça fin, vraiment subtil, j'ai adoré. Alors, je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais compléter comme d'habitude. Alors, les guides, s'il vous plaît. Tac. Alors, on va peut-être pas tout prendre. Qu'est-ce qu'on a? L'univers est OK avec toi, mais toi, est-ce que tu es OK avec toi-même? C'est important.
Ça va être important. Là, il y a... L'idée, ça va être de dissiper les doutes. D'accord? L'univers est en accord avec vos révélations, avec vos aspirations, avec ce qui vibre au fond de vous, avec... voilà, ce genre de choses, parce que l'univers est connecté à nos âmes et pas à notre cerveau. Vous pouvez vous poser certaines questions, ou vos autres peuvent se poser certaines questions qui sont liées à leur réalité de terrain. Ouais, parce que l'âme, c'est, en effet, elle n'appartient qu'à nous-mêmes, elle appartient à la source, elle appartient à la maison. Oui, mais en même temps, on est dans une incarnation qui est terrestre, avec un corps physique, avec lequel il faut composer, qui est le véhicule de notre âme, mais en plus, voilà, on doit en faire son allié, et le cerveau, il sert pas à rien, quoi. Le cerveau, il est en droit aussi de remettre les choses en question, c'est comme ça qu'on avance, enfin voilà. Et du coup, on a vraiment peut-être vos autres ou bien vous-même, il y a le cerveau qui se pose des questions, qui se dit ouais mais est-ce que je suis ok avec ça ou non quoi. En effet, c'est de la morale, en effet, je peux pas faire ceci, pas faire comme ça, mais est-ce que je suis réellement ok avec ce qui vibre totalement au fond de moi? Et là, ça va devoir se remettre un petit peu au diapason, ok? C'est-à-dire que l'âme elle a les réponses, mais vraiment, hein, l'âme, elle a les réponses et je dirais qu'il y a la réalité du terrain qui rattrape un petit peu le cerveau en disant « Ah ouais, non mais c'est pas bien, c'est immoral, je peux pas faire ça, etc. etc. » Et donc du coup, c'est comme ça qu'il y a un décalage un petit peu qui peut se faire pour aller ensuite vers son véritable réalignement, alignement et de dire « Mais si, c'est ça qui est juste en fait, qui est juste pour moi, qui est juste pour l'autre, qui est juste peut-être même pour des énergies tierces. » Exemple, je vous prends un exemple très clair. On a quelqu'un qui a été éduqué dans une, on va dire, dans une forme de religion où on est marié jusqu'à ce que la mort nous sépare, envers ou contre tout, etc., etc. Bon, ok, on est marié. Je prends cet exemple-là. C'est pas pour aller jeter la pierre à qui que ce soit. C'est pas ça. C'est que du coup, on peut rentrer dans des schémas de pensée limitants. J'ai été éduquée comme ça, à partir du moment où je suis mariée, c'est envers et contre tout, quelles que soient les galères, quel que soit ce que mon mari ou ma femme peut me faire subir, je me suis engagée devant Dieu, donc je dois aller jusqu'au bout. Ok. Cette personne, au cours de son chemin, elle tombe sur le véritable amour, elle tombe sur sa petite perle. Ben, il y a un conflit qui se crée. C'est-à-dire que l'âme, l'amour lui est tombé dessus. Est-ce qu'elle a cherché après? Carrément pas. Ça lui est tombé dessus, c'est le principe même de l'amour. C'est le principe même de l'amour. Il n'y a pas à culpabiliser de tomber amoureux. On ne fait pas exprès de tomber amoureux. Ça nous tombe dessus. S'il y a bien un truc qui est incontrôlable, c'est l'amour. Et de tomber amoureux, de tomber amoureuse. Mais après, elle est rattrapée par la réalité du terrain, par la réalité de son éducation et par la réalité de ses engagements. Et donc, ouais, mais c'est pas moral. J'ai pas le droit, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et je vais faire souffrir mon mari, ma femme. Si je m'en vais là-dedans, si je décide de divorcer, si je peux me mettre toute ma famille à dos, je peux me mettre toute ma communauté à dos. Vous voyez, enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là en fait. Et du coup, si je choisis ce nouvel amour, je vais faire du mal à ma femme, à mon mari. Ouais. Et si c'était l'inverse? En effet, sur le coup, ça va faire mal. En effet. Mais est-ce que ça correspond aux valeurs morales de rester avec quelqu'un uniquement pour pas lui faire de mal, en ne l'aimant plus, et alors que son cœur balance pour quelqu'un d'autre? C'est pas honnête non plus de rester avec quelqu'un que finalement, alors que notre cœur vibre ailleurs et qu'il y a eu le véritable amour qui nous a tombé dessus. C'est pas honnête. Je mens. Je me mens à moi-même. Je maintiens du coup le compagnon, la compagne dans une illusion. Je lui fais croire que je l'aime toujours et que tout va bien dans le meilleur des mondes et que personne ne peut à remplacer, non, mais prendre la relève, alors que c'est pas vrai. C'est pas honnête. En réalité, c'est pas honnête.
et de maintenir l'autre dans une forme d'illusion ben ouais, on va rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais par contre, et je vais faire semblant de t'aimer, bah ça peut-être que ça empêche justement ce mari, cette femme, de rencontrer elle aussi ou lui aussi le véritable amour. Et donc de nouveau d'aimer et d'être aimé en retour. Il faut voir que plus long que le bout de son nez et plus long que les schémas de pensée limitants, hein. C'est que ça bloque tout le monde. Ça bloque tout le monde en réalité de se lancer dans ce mensonge-là. On pense ne pas faire souffrir, alors qu'en fait on fait beaucoup de mal parce qu'on met quelqu'un dans une illusion. On n'est plus dans la vérité. Donc là, il y a ça, hein. On peut avoir vos autres qui peuvent se poser pas mal de questions. Vous pouvez être face à quelqu'un qui est déjà engagé. Peut-être que vous aussi, hein, il y a une forme de quatuor, etc., etc. Et dans les quatuors, les règles, elles sont très simples. On ne se sépare pas pour l'autre, on se sépare pour soi, en fait. Pour être juste avec nous-mêmes et pour être honnête avec nous-mêmes et avec la personne qui nous accompagne. Non, mais c'est pas plus bête que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? T'as déjà survécu à pire aujourd'hui, c'est easy. Ouais. Ouais, surtout dans les parcours d'âme, etc., etc. Moi, j'ai l'impression que c'est bon, hein. Ouais. Vous avez déjà eu des grosses explosions dans votre vie, vous avez déjà eu des gros bouleversements, il y a déjà eu pire, en fait. On est en train de vous rappeler à vous, mais peut-être également à vos autres, de dire, et dis donc, mais tu n'es pas en train de me faire toute une montagne d'un truc qui finalement est limpide, mais, mais si tu regardes le parcours que tu as fait, tu n'as pas l'impression que tu as déjà vécu largement pire que cette histoire-là. Pourquoi t'en fais toute une montagne, là? Non, mais il y a un côté un peu comme ça, hein. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Oh, je vais l'adorer, ce petit oracle, il est génial. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Mais on sait que ça va reprendre le bon chemin, hein, déjà. Il y a la sérénité. Quelqu'un... Alors, d'un côté, mais vraiment, moi, j'ai l'impression que d'un côté, on a vraiment la sérénité. Sérénité, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous êtes dans l'amour absolument inconditionnel. Ce qui signifie que vous êtes également dans l'accueil de la décision de l'autre. C'est-à-dire, fais tes choix. J'incarnerai de toute façon l'amour absolument inconditionnel, quelle que soit sa forme. Voilà. C'est quelle forme on lui donne à cet amour absolument inconditionnel. Mais on peut pas former un couple seul, quoi. Je veux dire, enfin, terrestre, charnel, sur terre, etc. On peut pas le faire seul. Ça, c'est pas possible. C'est que les deux ont envie de vivre ce type de relation. On peut pas le faire seul. Donc, et on ne peut pas forcer l'autre à aller sur ce chemin-là. C'est pas possible. Et si on travaille l'amour absolument inconditionnel, bah, on accueille et on incarne cet amour absolument inconditionnel. C'est-à-dire, mais quels que soient tes choix, quelles que soient tes décisions, et même si à mes yeux, pour moi, évidemment, et pour vous, ça va être, tu te trompes, hein, là, hein, là, pour moi, tu te trompes. Mais vous allez quand même lui souhaiter le meilleur. Parce que vous avez travaillé l'amour absolument inconditionnel et que vous savez, mais vraiment, et que... avec cette carte, lâche prise, sérieux, les gens parfaits, ça n'existe pas, et tant mieux, mais ouais, ça n'existe pas, des gens parfaits, vous avez fait des erreurs, cette personne, elle va en faire, mais oui, mais on est imparfait, et c'est ce qui fait justement notre perfection. Et puis ensuite, on a notre petite sorcière, là, qui est sous la pluie, en pleine ville, je me demande si c'est pas Londres, cette ville, en tout cas, elle me fait penser à Londres. Rappelle-toi, une mauvaise journée ne veut pas dire une mauvaise vie. Exactement. Exactement. Bon, vous pouvez peut-être ressentir également que ça brasse sérieux chez vos autres. Mais oui, non, mais c'est normal parce que, non, mais le féminin sacré incarne la carotte pour le masculin sacré. Donc, c'est normal que là, il y ait des grosses montées vibratoires pour les féminines pour amener leur masculin sacré jusqu'à elles. Non, mais ça, c'est normal. Et là, les masculins s'abrassent. Et vous, comme vous êtes dans des énergies de sérénité, de je lâche prise, j'accueille, je laisse faire, je mets pas de pression, etc., etc. Et je le rappelle bien que de toute façon, quel que soit son choix, je lui souhaite le meilleur. Bah du coup et là l'autre il est l'autre il se pose pas mal de questions, hein. Alors je vais peut-être pas faire le tirage à 5 cartes parce que c'est envie de parler de cette manière, donc on va faire comme ça. Alors les guides, en tout cas, mais ça va prendre le bon chemin. Ça va prendre le bon chemin, mais comme vous l'avez pris par le passé, les gros bouleversements, la fameuse explosion qu'on a eue, elle est où mon explosion, hein? L'explosion, vous allez voir que ça va être en dernier. Oui, bon, c'était la carte, mais t'as pas l'impression d'avoir déjà vécu pire. Enfin, voilà, donc on se relèvera de ça, hein.
Ouais, non, mais ouais. Ah non, mais j'ai encore... Non, mais je vous jure, alors là, j'ai encore le refrain de Savoure le Rouge d'Indochine. Et montre-moi... Non, non, c'est même pas ça. Ah, merde, je l'avais... Et montre-moi... Là, ça s'est transformé. Hein. Et montre-moi... C'était pas ça, c'est pas ça le refrain. Ouais, bon, bref, on va pas la rechanter. De toute façon, je vous l'ai fait en début de vidéo. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides sont en train de me remontrer, justement, ils sont en train de me reprojeter un petit peu au début de la guidance quand j'ai fait la fameuse amalgame. Les erreurs, j'ai fait un amalgame. Je me suis trompée de date. Et pourtant, voilà, l'histoire, enfin, moi j'aime bien. Hein, l'histoire, j'ai toujours aimé. Je me suis trompée de date. Ouais, mais ça m'a amené à fusionner un petit peu ces deux éléments. Les erreurs n'ont pas lieu par hasard non plus, en fait. Votre hôte commet des erreurs, vous commettez des erreurs, mais elles n'ont pas lieu par hasard. C'est pour amener ça peut amener à de grandes révélations. L'erreur fait partie du parcours, d'accord? Donc, on ne cherche pas absolument à être parfait. L'erreur fait partie du parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on retrouve un petit peu là quelqu'un. Rappelle-toi, une mauvaise journée ne veut pas dire une mauvaise vie. Donc on peut avoir, vous allez ressentir hein, que ça peut brasser là chez vos autres ou vous-même. Hein, une journée, un passage un petit peu à vide. Et puis bon, voilà, on se reprend en disant oh voilà aujourd'hui c'était pas cool, hein, c'était pas fun, hein, j'ai pas aimé. Hein. Et puis après on reprend du poil de la bête quoi, parce que justement vous avez déjà vécu pire. Si tout te fatigue, c'est peut-être juste que tu as besoin d'une sieste. Ouais, il y a peut-être un besoin de repos, de le lâcher prise. Les siestes peuvent régénérer, hein, bien évidemment. Et là, il y a peut-être un besoin de repos, mais également de se lâcher la grappe. Ouais. Vous avez peut-être besoin de vacances aussi, hein. Franchement. Mais il y a une idée de mettre le cerveau en vacances aussi, hein. Il y a un besoin, voilà, j'ai besoin d'accueillir, j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin d'accueillir, j'ai pas besoin de toutes ces questions mais parce que c'est énergivore de tourner en boucle, des questions, de pas avoir les réponses tout de suite et de s'agacer parce qu'on n'a pas les réponses tout de suite, c'est énergivore au possible. Alors, là on a quelqu'un qui écoute la radio, qui se dit mais alors si c'est mais si c'est comme moi, vous allez et ça peut être le cas chez vous autres. Alors comment l'univers nous parle? Ça peut passer par des panneaux publicitaires, ça peut être une pub à la télé, ça peut être un dialogue dans un film, ça peut être une conversation en faisant ses courses qu'on chope au passage et qu'on n'a pas fait exprès. Ça passe par la radio, ça passe par les chansons, ça passe à mais quand ils veulent faire passer leur message et pour dire c'est là-bas le bon chemin, ils sont très forts. Et là, je suis ravie de vous apprendre que si vous êtes là-dedans à vous dire mais même quand je lâche prise, ça n'arrête pas, c'est les chansons, c'est machin, ces trucs, ouais, et ben c'est la même chose de l'autre côté, dis donc. Ton énergie attire ce que tu vibres. Change la fréquence si ça coince. Montée vibratoire, là. Là, vous allez monter vibratoirement, donc l'autre va monter vibratoirement également. Ok, on est vraiment... Non, mais moi, je le sens. Il y a une élévation, là. J'ai fait du bien. Ah, ça fait trop du bien. Qu'est-ce que c'est réénergisant. Qu'est-ce que ça rebooste, là. Oh là là là. Oh, mon Dieu, l'humanité s'élève. Vibratoirement en tout cas. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis moi j'ai une reconnexion avec mon autre qui m'aide énormément. Non mais vraiment. Rien que pour ça je peux le remercier parce que non, il me met du fun. Hein. Il me met les papillons dans le ventre mais il me met du fun aussi. Hein. Franchement, ouais. Donc il peut déjà être très fier de lui, ne serait-ce que pour ça, il met d'un grand soutien. Donc comme quoi, on est dans des piliers en fait. Alors lien d'âme en plus, parcours d'âme, c'est des piliers sur terre, hein, vraiment. Mon pilier dans l'univers, et j'en ai plusieurs, mais c'est Gabriel. Ça c'est mon pilier de la source.
Mais sur Terre, les liens d'âme servent à ce qu'on ait des piliers, en fait, vraiment, et de pouvoir tenir le choc et de pouvoir rester debout. Et ben voilà, là en l'occurrence, c'est mon yang. Mon yang est un véritable pilier sur moi, sur moi, pour moi sur Terre. Ça, c'est une éminence. Donc là, vous allez monter vibratoirement et vous allez attirer à vous. C'est pour ça qu'il va falloir dissiper les doutes. Vous allez surpasser la zone de doute. Tant que vous êtes dans le doute, c'est parce que toutes les pièces du puzzle ne se sont pas encore assemblées. Une fois que vous en arrivez à cette fameuse révélation, que l'univers adore. Hein. Non mais Gabriel, non mais franchement, je vous avoue un truc. Quand tu m'as mis toutes les pièces du puzzle ensemble et que j'ai commencé à bien voir l'image et que je me suis dit, ah ouais, vous êtes quand même des sacrés malins parce que voilà, hein, tous les indices en fait coïncident et c'est bon, j'ai compris maintenant ce qui signifiait le pourquoi du comment. Je lui ai dit, t'as quand même bien de la chance que la matière n'existe pas à la source parce que je te garantis que tu aurais eu droit à ton puzzle Ravensburger de 5 millions de pièces, ça t'aurait occupé. Hein. Ah ouais, hein, juste pour te montrer un petit peu du coup ce que tu m'as fait vivre sur Terre. Et il m'a répondu, mais c'est pas moi qui te l'ai fait vivre, c'est toi qui l'as choisi. C'est un contrat d'âme. Et j'ai fermé ma bouche. Gabriel est certainement le seul à me faire fermer ma bouche. Tellement il a raison tout le temps. C'est agaçant. Mais c'est agaçant. Non mais je l'adore hein, parce que franchement... Donc voilà. Mais ouais, je lui dis, t'as quand même bien de la chance que la matière n'existe pas pour toi là-haut parce que je t'aurais rapporté un puzzle Ravensburger. 5 millions de pièces hein, pour t'occuper. Hein. Là, il y a ça. Et du coup, il y a une montée vibratoire. Une fois qu'on a on a toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent, c'est là où on arrive à lâcher prise aussi. Il y a une forme de compréhension. On se lâche la grappe, on accueille, et puis alors, on n'a plus de doute. On n'a plus le moindre doute. Et vous allez vibrer, en fait, cette certitude. Et l'autre va la recevoir. Et vous allez l'accompagner énergétiquement. Ça va la guider vers vous. Mais c'est une évidence. Non, mais c'est une évidence. Non, mais laissez-les faire, là. Et c'est aux petits oignons, là, ce qui... laissez-les faire. Laissez-les faire. Laissez faire l'univers. Et c'est des... Voilà. Ils me blufferont, mais tout au long de ma vie, quoi. C'est... J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... rien n'est figé, ton chemin peut changer à tout moment. Ouais, on vous le rappelle, même si vous pouvez être dans une période de froid, d'avoir cette sensation que l'autre n'avance pas, qu'il n'y a plus rien qui bouge, qu'il n'y a rien de fait pour vous, que machin... Rien n'est figé. Après l'hiver, mais le bonhomme de neige qu'on a fait l'hiver dans le jardin, il finit par fondre au printemps. Hein. C'est cyclique, hein, toujours. Hein. Toujours, rien n'est figé. Et puis ça peut amener à... S'il y a des possibilités qui ne se font pas dans la vie, dans votre vie, eh c'est parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver sur votre chemin et peut-être davantage lumineuses d'ailleurs. Hein, vraiment. Et on a quoi ? Tu as tendance à t'oublier pour les autres. Aujourd'hui, pense à toi. Ouais, hyper important. Hyper important, surtout pour celles et ceux-là qui pourraient être dans des parcours d'âme. Le parcours d'âme, première erreur, qui n'est pas une erreur parce que ça nous permet de comprendre. Il n'y a pas de hasard, même dans nos erreurs. Première erreur qu'on commet dans un parcours d'âme, c'est je vais aller alors donner tout l'amour que j'ai à l'autre. Comme ça, il va me voir, comme ça, il va me choisir, parce qu'il n'aura jamais rien reçu d'aussi beau. Sauf que, parcours d'âme égale, on travaille l'amour absolu et inconditionnel. Et on commence par soi. C'est presque, on doit apprendre à balayer devant notre porte avant d'aller apporter aux autres. Avant d'aller apporter un petit peu sa science infuse aux autres. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, du coup, c'est là où on apprend à se prioriser, à savoir dire non, quand il y a des schémas répétitifs qui reviennent, un petit peu les mêmes types de personnes, les mêmes situations sentimentales, qui nous ont déjà fait souffrir. Hein. Mais c'est pour nous amener à ce moment de « mais ça, je sais que ça me fait souffrir, donc c'est non, quoi ». Je m'aime, je me priorise. Et c'est comme ça qu'on grandit en charisme. C'est là où l'aura, elle monte. Hein. Mais parce que vous vous aimez. Parce que vous vous aimez, vous avez confiance en vous, vous vous aimez, vous avez travaillé l'amour de vous-même. Et après, on donne à l'autre. Mais on donne à l'autre comment?
mais d'une manière absolue et inconditionnelle. Il a le droit de se tromper, l'autre. Il a le droit de se tromper. Il n'a pas retrouvé... alors, dans certains cas, oui, et tant mieux, mais ils ne sont pas en train de me regarder sur message de l'anneau. Mais on n'a pas... Si vous êtes là à me regarder, vous n'avez pas retrouvé la bonne personne tout de suite. Ou alors, il y a eu un premier... On peut avoir plusieurs partenaires de vie dans une vie. On peut... Mais oui. Mais oui. Parce qu'on avance ensemble, parce qu'on évolue ensemble, parce qu'on a envie de grandir ensemble, parce qu'on a envie de partager ensemble, parce qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir être ensemble. Donc, on peut avoir plusieurs... Voilà. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire, les guides? Puis après, on va s'arrêter là, parce que là, on est déjà à une demi-heure. Alors. Ouais. Ouais, là, c'est bon, et j'ai les bonnes paroles. Et conduis-moi vers ton endroit, mon bébé. Parle-moi, parle-moi de ton humidité. Décris-moi, décris-moi, ça l'est beau à la fois. Bon, je suis pas chanteuse, hein, d'accord? Mais là, ça revenait, c'était insistant. Alors, les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ton but, respirer et ne pas envoyer de SMS que tu regretteras. Ouais, c'est un petit peu ça. Soyez pas dans la focalisation, hein, d'accord. Vraiment, c'est ouais, il y a une idée. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses un petit peu en direct. Envoyez les belles énergies. C'est un petit peu ça. Franchement, envoyez les belles énergies, enfin voilà. Et puis il y a peut-être vos autres aussi qui vont être un peu submergés et qui pourraient prendre des décisions qu'ils pourraient regretter plus tard. Ça, franchement, c'est possible aussi. Mais là, il y a une idée, laissez faire. Mais par contre, faut être soi aussi. Donc là, en même temps, faut écouter la voix de son cœur. Et si vous avez envie de faire les choses, vous faites les choses. Enfin voilà. Si c'est une erreur, elle amènera une révélation, elle amènera une compréhension. C'est pas, voilà, faut se lâcher la grappe aussi. Mais en même temps, il y a une idée. Ouais, je ressens surtout, Gabriel est en train de me dire, mais en fait, c'est dans des démonstrations un petit peu d'amour et surtout d'amour absolument inconditionnel, il n'y a aucun problème en fait. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que vous parlez avec votre cœur, vous parlez avec votre âme, donc il n'y aura jamais d'erreur. Jamais, ce sera une graine de plantée. Pour donner quoi? Quel arbre? Quel fruit? Quelle récolte? Ça, vous le saurez plus tard. C'est pas grave. Mais il n'y a jamais d'erreur quand on est dans la générosité d'âme et de cœur. Jamais. Voilà. Même si on peut avoir l'impression d'en avoir commis une. Et c'est pour ça que ça efface les doutes également. C'est surtout dans la colère. Dans l'impulsivité, mais j'ai envie de t'arracher la tête aussi, hein. À force de pas comprendre, à force de pas ouvrir les yeux, j'ai envie de t'arracher la tête. Non, bah ça surtout pas. Non, non, il n'y a pas de hasard. Raccrochez-vous à cette idée très simple, il n'y a pas de hasard. Voilà, ça ouvre pas les yeux, ça comprend pas, ça prend pas ce chemin-là, c'est pas la même logique que vous. C'est normal que ce soit pas la même logique que vous. Vous avez vos deux vérités vont se compléter, ok? Donc c'est normal. C'est normal. Il y a un côté où je peux vous ressentir. Ouais, et ouais, on est en train de me montrer une de mes amies qui a pu être un petit peu dans ces énergies-là. Ça a été, je vais t'arracher la tête, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut mais qu'est-ce qu'il faut pour pas comprendre? Et du coup, je lui avais donné cette réponse très simple. Eh ben, il n'est pas encore éveillé. Il ne sait pas. Ce que tu vois, toi, ça te semble logique parce que tu es éveillé et que du coup, tu connais le langage de l'univers. Mais lui ne l'est pas. Donc, évidemment, ça ne peut pas sonner pour lui comme il fallait telle chose signifie ça. Ça, on l'a appris tout au long du parcours. Mais cette guidance, j'espère qu'elle va vous aider à vous apaiser, à lâcher prise, à chanter, à danser. Ah ouais, mais mesdames, allez là. Hein? Allez, oui, on chante, on danse, on prend soin de nous, on se fait belle pour nous, voilà, hein? Allez, show must go on. Tu veux ça, ouais. Show must go on, quoi qu'il se passe, ok? Ben voilà, donc vous en faites pas.
Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, qui mine de rien était quand même bien cool, bien fun, enfin, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Bah moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous et toutes une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.